L'invité de Bel RTL ce vendredi est donc David Pestiot, vice-président du PTB. Bonjour Monsieur Pestiot. Bonjour. Et vous répondez aux questions d'Antonio Solimando. L'affaire du trou, c'est avant tout une affaire de classe. Si Julie et Mélissa avaient été des enfants de Richard, de riches, on les aurait retrouvés. Ces propos ont été tenus par votre porte-parole, Raoul Edebeau, et député fédéral. Est-ce que vous les partagez, ces propos? Oui, d'abord, avant de réagir à votre question, je pense qu'il y a une émotion qui est très forte 20 ans après et qui est partagée par tous les parents, les citoyens aujourd'hui. Et cette émotion, elle n'appartient à personne. Hmm. Mais en tant Vous que... la récupérez quand même, là. Non, comme homme politique, on peut intervenir dans ce débat et je pense qu'on a le droit d'intervenir dans ce débat parce qu'il y a un contexte politique et il y a eu Hmm. une commission En d'enquête qui a parlant de duré la un an. justice d'il y a 20 ans, vous n'avez pas l'impression de réinstrumentaliser finalement l'émotion de l'époque en Non, question? je ne pense pas parce que qu'a voulu pointer Raoul Edebeau, c'est que dans cette affaire et dans l'affaire en général des enfants disparus, on a constaté une justice à deux vitesses. On a vu que beaucoup de parents d'enfants disparus étaient mal, en tout cas n'étaient pas bien traités par la justice, n'étaient pas écoutés, on ne venait pas les écouter. On a même eu le cas des parents de Loubna Benaïssa où il n'y a même pas une ouverture d'enquête par un juge d'instruction. On a vu des procureurs peu à l'écoute, des juges d'instruction qui partaient en vacances, Hmm. alors que quelques années auparavant, on a vu, par exemple, le kidnapping du fils d'un baron du textile, Anthony de Clercq, Mhm. dans lequel on a vu que, par exemple, le procureur du roi était le soir même de l'enlèvement dans le salon des parents. On a vu qu'on Oui. a mis à Vous avez un disposition, à exemple en juste fait, titre, oui. non, à juste titre, qu'on a pris ça au sérieux. On a mis à disposition les images des caméras d'autoroute. Donc on a mis les grands moyens et on n'a pas vu ces moyens développés de la même manière pour beaucoup de cas de disparition d'enfants disparus. Est-ce Donc que c'est par rapport à ça que on pointe cette justice de classe et Oui. je ne pense pas Mais qu'aujourd'hui comparaison n'est c'est... pas raison, hein. Vous prenez effectivement un exemple qui est l'affaire Anthony de Mhm. Clercq, donc qui date de 1992. Ouais. Pour cette affaire, il y avait des ravisseurs qui ont été immédiatement identifiés, un véhicule qui a été retrouvé quelques heures après l'enlèvement. Il y a une demande de rançon une dizaine de jours, 12 jours exactement après l'enlèvement. Et donc il y avait une piste qui était déjà tracée, ce qui n'était pas le cas pour d'autres affaires comme l'affaire Julie et Mélissa. Bien sûr, mais je vous rappelle qu'on a dit, par C'est vous qui exemple, faites la comparaison, hein. C'est bien parfois sûr, bien périlleux sûr, de comparer des affaires judiciaires bien différentes, hein. sûr, chaque affaire est différente, mais on constate, et pourquoi il y a une émotion à l'époque, et pourquoi il y a une certaine colère de la population à l'époque, c'est aussi parce qu'on a constaté un traitement différencié, que les gens ont constaté qu'on on ne prenait pas au sérieux leurs affaires. Je vous rappelle que dans l'affaire de Julie et Mélissa, au début, on a invoqué la piste de la fugue, alors que les parents ont dit que c'était pas Mm. vrai, que c'était certainement quelque chose d'autre. Donc on n'a pas pris au sérieux, avec le même sérieux qu'on l'a pris dans cette affaire. Et je pense que la justice de classe, c'est une réalité aujourd'hui, aussi en Belgique. On le voit, le baromètre justice du Conseil supérieur de la justice l'a révélé, 48% des gens estiment que Oui. le traitement est différencié en fonction Mais est-ce que de parce l'origine que les sociale. gens le déclarent, est-ce que c'est vrai? C'est Oui, toujours le problème des sondages, hein. non, non, bien sûr, mais c'est une réalité quand aujourd'hui on voit que la justice devient plus inaccessible encore. On est en train de supprimer des juridictions, on l'éloigne du citoyen et on est en train d'augmenter les frais de justice. Je vous rappelle qu'on est en train d'augmenter la TVA de 0,21% pour les avocats. On rend la justice plus, Oui. Ce qui plus ce qui ne difficile, s'applique pas évidemment aux gens qui sont précarisés, puisqu'il y a toujours l'aide juridique, la fameuse Prodéo, dont les seuils ont aussi augmenté. Donc avec c'est des petits forfaits pour éviter les abus. Oui, les abus, je pense que les abus aujourd'hui en matière de justice, c'est le fait qu'on accorde des transactions pénales à des gens qui fraudent des millions et qui évitent des procès. Là, on voit que le gouvernement trouve pas du tout ça un abus. Au contraire, il offre des possibilités de Attention transactions que la pénales. transaction pénale, elle est en voie de réforme, notamment pour inscrire ces transactions au casier judiciaire des personnes qui seraient condamnées. Tant mieux, mais je remarque que simplement, il y a des gens qui fraudent des millions et qui évitent une justice, et c'est aussi une forme de justice de classe.
David Pestio, je rappelle que vous êtes le vice-président du PTB. Est-ce qu'en ressortant sur l'affaire du trou, vous ne cherchez pas à redorer votre image par rapport à, notamment le fait que l'un de vos membres, Christian Panier, a accueilli Michel Martin lors de sa sortie de prison? Est-ce qu'il n'y a pas de l'instrumentalisation, une Je ne- forme de Absolument pas. On est d'image à venu, aller pour être, rechercher pour être là? très clair, nous, on est venu nous chercher, on nous a demandé notre réaction, on réagit. On n'a absolument pas voulu faire une sortie là-dessus, on a réagi par rapport à ça. Et Contester que ce soit bien sûr, et nous avons d'autres membres de notre parti qui ont été impliqués dans l'affaire Julie Mélissa, par exemple, Yann Fermont, c'est un avocat d'une des victimes qui est qui a très été proche du PTB aussi, hein. et qui est membre du PTB et qui ne s'en cache pas et qui a été très actif dans cette question. Alors, on prédit un automne social assez chahuté, avec notamment l'examen de la loi Peters, donc qui doit rendre le travail plus flexible. À 2 semaines de la rentrée, est-ce que le PTB fourbit ses armes? Bah, je pense que c'est surtout le gouvernement qui fourbit ses armes. Il a déposé une loi en pleine vacances qui réforme en fait, euh, qui veut réformer les horaires de travail et en fait supprimer dans les faits la semaine des 38 heures. On va pouvoir, si cette loi est appliquée, arriver à des semaines, certaines semaines de 45 heures. Mhm. On voit. Mais en moyenne, ça resterait de 38 heures par... Oui, mais enfin, je veux dire, calculé de on façon arrive à annuelle. une situation où on est dans l'hyper-flexibilité déjà aujourd'hui. On va augmenter cette flexibilité. Dans ce projet, dans certains métiers, on va vous annoncer les horaires 24 heures à l'avance. Je ne sais pas quelle personne peut planifier une vie de famille, des loisirs, avec un horaire qui est fixé 24 heures à l'avance. Donc c'est très, très périlleux pour la plupart Mais des vous, travailleurs. votre mobilisation, elle sera... Je pense que notre sera de quel mobilisation, ordre? c'est de soutenir les mobilisations sociales qui sont prévues. Il y a une Vous serez dans les manifestation. manifestations, Il y a une vous allez... manifestation syndicale qui est vous allez prévue le mobiliser les 29 gens. septembre et évidemment, on appelle tout le monde à y participer. Oui. Dans les faits, la loi Peters en question, elle est contestée, y compris au sein du gouvernement, par les fédérations de patrons, de syndicats. Donc, est-ce que vous n'allez pas appeler à la paralysie du pays alors que la loi en tant que telle, elle va être peut-être tuée dans l'œuf? Mais je pense qu'aujourd'hui, elle est contestée parce qu'il y a eu une mobilisation déjà avant les vacances. On voit que ça a amené aussi le même genre de loi a amené à une très grande contestation sociale en France. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut se mobiliser pour arrêter cette loi parce que ça va être un recul phénoménal pour les gens qui ont conquis la semaine des 38 heures et la journée des 8 heures. Très brièvement, sur le terrorisme, on voit qu'il y a une série de propositions, notamment de la NVA cet été, pour aller plus loin dans la lutte antiterroriste. Vous soutenez la plupart des mesures, notamment, par exemple, renforcer le pouvoir des bourgmestres contre les radicalisés? Pas du tout. Pas du tout. On pense que ce qu'est en train de faire M. De Wever et ce qu'il propose et ce que le gouvernement propose, c'est une inflation de mesures qui vont être non seulement inefficaces mais dangereuses. Elles seront inefficaces parce qu'on est en train de viser tout le monde au lieu de se concentrer, cibler les véritables terroristes et on est en train de stigmatiser une partie de la population. Ce qui fait, c'est le meilleur cadeau qu'on peut donner à Daesh qui veut mettre les communautés les unes contre les autres. Je crois qu'il faut développer le vivre ensemble et pas mener un clash des civilisations comme le propose M. De Wever. Très bonne journée à vous. Merci.